رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا بالزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. Assalamu alaikum mes chers enfants. Que la paix soit sur vous. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment Abraha l'Éthiopien, le roi injuste du Yémen, essaya de détruire la Kaaba, et comment Allah le Tout-Puissant protégea sa maison en envoyant des oiseaux qui jetèrent des pierres de feu mortelles sur les compagnons de l'éléphant. Ils furent tous exterminés. Cette même année fut appelée l'année de l'éléphant, ou Aam al-Fil en arabe, du fait de cet événement gravissime. Cette année aussi, et plus précisément au mois de Rabi' al-Awwal, naquit notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il guidera l'humanité vers l'adoration d'Allah, le Dieu seul et unique, et la sortira des ténèbres vers la lumière. Avec moi pour connaître l'histoire de sa naissance et de son allaitement. Amina bint Wahab, la mère de notre prophète, vit à plusieurs reprises des rêves extraordinaires et curieux avant l'arrivée de son nouveau-né. Elle voyait une lumière sortir de son corps et allait illuminer les palais de Damas. Elle racontait ses rêves à Abdul Muttalib, le grand-père de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il se réjouissait en entendant sa belle-fille lui raconter ses rêves. Il sut alors qu'Allah allait le compenser de la mort de son fils Abdullah, et il sentit aussi que ce bébé aurait une destinée extraordinaire. À la naissance de son petit-fils, Abdul Muttalib fit un grand banquet auquel tout le peuple de la Mecque y assista. Et il leur annonça que son petit-fils s'appellera Muhammad afin qu'il soit loué dans les cieux et sur terre parmi les habitants. Notre bien-aimé Muhammad ainsi que son cousin Hamza bin Abdul Muttalib furent allaités par Thuwayba, l'esclave de son oncle Abi Lahab. Donc, ils devinrent des frères en l'allaitement. C'était un rituel parmi les habitants de la Mecque. Ils avaient pour habitude d'envoyer leur nouveau-né chez les Bédouins du désert pour qu'ils y soient allaités par leurs femmes. Les enfants grandissaient dans cet environnement dur et difficile et ils y devenaient forts physiquement et puissants. Ils apprenaient aussi la langue et la littérature arabe. La mère de notre prophète laissa son fils en sécurité dans le désert avec sa nourrice Halima al-Sa'diya qui l'emmena chez elle à Bani Sa'd. Halima al-Sa'diya aima cet enfant béni car elle ressentait une bénédiction dans tous les domaines de sa vie depuis son arrivée. Le lait augmenta dans sa poitrine, l'herbe augmenta dans les pâturages et les moutons devinrent plus gras, donnant beaucoup plus de lait et de viande. Notre prophète resta chez Halima al-Sa'diya pendant 4 ans et devint un enfant fort et parla une belle langue. Il était temps pour lui de revenir vivre chez sa mère à la Mecque. Mais Halima fut très triste parce qu'elle ne voulait pas quitter ce jeune garçon. Elle demanda à sa mère de le laisser avec elle sous prétexte que l'air du désert était plus pur et que celui de la Mecque était plus difficile pour les enfants. En effet, les enfants tombaient souvent malades à cause de son environnement aride. Amina bint Wahab accepta de laisser le jeune Muhammad une année de plus chez Halima. Celle-ci se réjouissa de cette nouvelle. Mais un incident effrayant survint à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Halima fut terrifiée et rendit Muhammad à sa mère rapidement avant même que l'année soit terminée. Qu'est-il arrivé à notre prophète dans le désert quand il était jeune? Pourquoi sa nourrice Halima eut peur pour lui? Et pourquoi elle le rendit rapidement à sa mère?
Nous connaîtrons tout cela dans le prochain épisode de la série Le Jardin du Bien-Aimé. Attendez-nous.